Arrivé sur la presqu'île de la Caravelle, on se dit que les navigateurs d'aujourd'hui n'ont aucune excuse. À l'époque des corsaires, il n'y avait aucun balisage maritime pour se repérer, pas un phare, pas un amer, rien. Pourtant, en matière de plaisance et de sport nautique, il y a des spécialistes par ici. Tous les dimanches, aux quatre coins de la Martinique, on peut les voir à l'œuvre. Les régates de yawl, sport national ici. Ce midi, les équipages se sont donné rendez-vous dans la baie vantée du François, fief de la yawl martiniquaise. Il y a du vent et des fans, des milliers de spectateurs puisque le parcours est étudié pour passer à raser la côte. Chaude l'ambiance. À bord, selon les compétitions, ils sont 16 à 18 équipiers. Chacun a son rôle. Ces courses cristallisent les passions. C'est du sérieux. Et ce ne sont pas les sponsors qui se battent pour avoir leur nom sur les voiles et les maillots qui diront le contraire. Je suis Edmond Mondésir et je pratique une musique qui est une musique traditionnelle qu'on appelle le belé, à laquelle nous donnons aujourd'hui une forme actuelle. C'est une musique qui est comme un écho de l'Afrique en Martinique. Ça rappelle donc ce qui se passait en Afrique, mais elle s'est développée en Martinique. Ça se passe comment? Le tambour, le tibois, les répondeurs, c'est le chœur, le chanteur, et puis l'assistance qui est autour regarde l'exécution des pas par les danseurs. Ce n'est pas une simple expression, c'est un ensemble de codes et de références qui permettent à la société de s'exprimer sur un mode artistique. Cette forme de musique est née à l'époque de l'esclavage comme un moyen pour les Africains qui avaient été transférés en Martinique de s'exprimer en dehors de la situation du travail où ils sont contraints. Donc c'est une forme de liberté. Mi plaisir, mi poésie, mi belle bagaille, mi mayaka, mi sirop miel. Du côté des Amériques, on va dire, des Caraïbes, sont nées différentes musiques qui ont enrichi le processus musical mondial. Vous avez le jazz, vous avez la salsa, vous avez la samba et d'autres encore. Eh bien, à notre tour, dans les zones qui étaient créolophones, à partir de la base tambourinaire, de développer une musique qui apporte quelque chose de nouveau à l'écoute, à la relation, à l'expression. C'est comme ça que je la situe dans le concert des musiques du monde. Regardez tout ça, comment elle t'a la cadence, c'est bon bel. Il toujours au son, il camarade pas, il camarade bien, comment elle t'a la cadence, c'est un coin. J'aime. J'aime la Martinique. Le Quimbet, ville du Nord. Caraïbes. Excellent, toujours, toujours. Oui, on l'a vu, hein, il y a des ressources maritimes, les ressources vertes, tourisme vert, et puis des messieurs, des personnes qui font véritablement. Bonjour Antoine, bonjour. La richesse de ce pays. Oui, bonjour. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. On fait un petit tour sur la plage. Oui, je suis. Alors Antoine, natif du Carbet. Ancien instituteur, à la retraite, etc. Ici, vous êtes sous la grande plage du Carbet. Il fait bon vivre au Carbet. Oui, c'est un plaisir. C'est comme on dit auparavant, en Martinique, c'est l'île de revenants. Quand on vient au Carbet, on voudrait y revenir parce qu'on trouve tout, surtout le produit de la pêche,
quand les pêcheurs reviennent dans le temps, par exemple, on a le petit blaf. Avant le petit blaf, on prenait ce qu'on appelait le petit décollage. Et après ça, il y avait le blaf, c'était formidable. On s'en sent bien, on a bien au Caraïbes. Le musée Paul Gauguin, c'est une autre richesse. Il est venu ici, Gauguin, je crois. Oui, il est venu en Martinique, moi. Mais vu mon âge, ouais, j'ai oublié un peu, j'ai pas une date fixe. Précise. Mais n'empêche que le Gauguin se trouve en face de la plage de Turin. Si on n'est pas satisfait, il faut qu'on bouge de là. Faire un endroit qui nous fait rêver, au lieu de rester faire les 100 pas. Les gens traversent le Caraïbes, ils n'ont jamais l'impression qu'à l'intérieur du Caraïbes, il y a quand même une autre vie. Il y a une rue qui s'appelle la rue Cazenègre. Rue Cazenègre, oui. La rue Cazenègre, oui. En parlant des rues et des cases, l'une des particularités aussi du Caraïbes, c'est cette rue centrale par laquelle on passe forcément et qui donne un cachet. On retrouve à peu près le même type de maison dans le bourg. On avait ces maisons-là à partir de la période du coin, qui étaient sur les deux côtés de la route. Donc pour faire la modernisation de la route, on était obligé de supprimer toute une série. Mais lorsqu'ils ont refait la route, ils ont légèrement Gardé. Sauvé. Ouais, sur certaines maisons, il y a des propriétaires, par exemple, d'Onga ou alors ils ont construit qui ont une gardé façade. la façade Ah oui, de d'accord. la maison, mais ils ont construit derrière cette façade. Oui, Ils ont construit une maison neuve derrière la façade. Le mot de la fin, s'il fallait dire quelque chose à ceux qui nous regardent et qui se disent c'est quoi le Caraïbes et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut leur dire sur cette commune pour finir? Venez séjourner, venez au Caraïbes, venez séjourner. Si je vous dis, vous n'allez pas comprendre. Venez tremper vos pieds dans la mer, venez goûter avec tout ce qu'il y a et vous verrez. Le petit bateau a de particulier qu'il me ressemble, il est simple, je pense qu'il est efficace. Je pense que tout le monde y trouve un peu sa place. On y mange bien. Mais c'est une cuisine métisse aussi qui me ressemble, certainement. Restaurant Le Petit Bateau pour des moments uniques en famille, en couple ou entre amis. Le Petit Bateau, plage de Grand-Anse aux Anses d'Arlé. Solide comme le rock, aussi puissant que le souk. Bamboulaze présente Urban Zouk. Urban Zouk, le plus gros métissage musical jamais réalisé, avec des invités aux influences musicales diverses. Paille, Jean-Philippe Martelly, Las Canarias. Urban Zouk, le nouvel album de Bamboulaze, l'autre voix du Zouk, disponible partout. L'église de Balata est un monument exceptionnel de toute beauté. Appelée aussi le Sacré-Cœur de Balata, c'est une réplique miniature de la basilique Montmartre à Paris. Située sur la route de la Trace, elle fut construite en hommage aux Antillais morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale et pour faire face à un afflux de population dans la région, suite à l'éruption de la montagne Pelée à Saint-Pierre en 1902. C'est l'une des premières constructions en béton armé de la Martinique. Et c'est Monseigneur Lequienne qui décida sa construction dans la banlieue de Fort-de-France pour répondre à la demande des fidèles. Sa réalisation fut confiée à l'architecte français Wyclef entre 1923 et 1925. L'histoire de la statue du Sacré-Cœur est un vrai miracle puisqu'elle a échappé à 2 incendies. Depuis le parvis, on peut jouir d'une vue magnifique sur la baie de Fort-de-France. Dans tout pays, pays est toute qualité La banane de Martinique et de Guadeloupe, vous connaissez?
Nous vous invitons maintenant à un voyage au cœur même de l'authenticité. Vivez la réalité d'une bananerie. Bienvenue à l'habitation Belfort. Tout le monde dit on mange de la banane, on fait de belles choses avec de la banane, on cuisine de la banane. Mais en fait, il faut vraiment savoir effectivement comment on cultive de la banane, parce que c'est ça le plus important. C'est un métier qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de main-d'œuvre. Les touristes sont très contents quand ils arrivent chez nous. Ils sont très satisfaits, ils découvrent des choses, ils apprennent beaucoup de choses. Et nous travaillons aussi avec les écoles, donc les enfants aussi, ils apprennent pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'après, ils en sortent beaucoup plus, on va dire, enrichis. Les explications sont simples, à la portée de tout le monde. Permettent de mieux comprendre effectivement la culture de la banane. Donc c'était très très bien fait. Très très intéressante, on a appris beaucoup de choses et l'accueil est chaleureux, voilà, c'était formidable.